Salut, c'est Phil. Salut, c'est Bruno. Et puis bienvenue à nouveau sur Arkham JCE Channel pour aujourd'hui une surprise organisée par Bruno, donc il va vous en parler. Alors, mes chers amis cultistes, aujourd'hui nous allons tester une initiative de la communauté française. Et là, Phil se met à fumer sa cigarette électronique parce qu'il sent que j'ai parlé pendant 3 plombes. Donc, c'est un scénario adapté de nos amis américains qui s'appelle donc Du sang versé par Salem. Et donc, notre communauté manque cruellement de bêta-testeurs. Et donc, avec Phil, j'ai essayé de le tester tout seul, je me suis pris une mandale. Donc je lui ai demandé de l'aide. Et donc on a fait, Phil a créé 2 decks à 19 XP. Alors Et ça, donc, c'est un scénario du cycle 2 du FanMed français qui est traduit. C'est une traduction celui-là. Mais pour l'instant il est en test. Donc là c'est une partie test. Hein, voilà. Il exactement. n'est pas encore sorti officiellement. Et si vous le cherchez, donc vous allez soit sur le Discord d'Arkham, la communauté française, soit sur le forum d'Arkham. Et il manque vraiment de bêta-testeurs, donc n'hésitez pas à y aller. Donc bon, l'intro est finie, amis cultistes, nous allons y aller. Alors juste un petit détail avant que je commence. Donc je vais jouer donc Ursula Dawns. Je n'ai lu que son pouvoir sur la carte pour l'instant. Je vais la découvrir avec vous. Et donc j'en attends beaucoup puisque il paraît que c'est l'exploratrice préférée de Phil. Non, pas du tout. Alors Pas du tout. pas du tout, comment ça? Tu m'as pas Bah filé non. ton exploratrice préférée? Non, pas du tout. Non, je l'aime bien. J'avais fait avec Léo Anderson, j'avais contrôlé les deux. J'avais fait la campagne de dans la jungle. Je me rappelle plus le nom, hein. J'ai un trou de mémoire, c'est les vieux ça. Et puis j'avais réussi avec les deux à aller jusqu'au bout. Pourtant la campagne de la civilisation oubliée, c'est revenu. Elle est hyper dure, mais j'avais eu un peu de chance quand même. Et je trouve que les deux ensemble, ils allaient super bien. Mais non, je l'aime bien. Tu vas voir ce que j'y ai mis dedans, c'est sympa. Moi, Donc un deck de 19 XP fait par mes soins. Et puis pareil pour Patrice Attaway, donc, qui est une de mes investigatrices préférées. J'ai fait un deck 19 XP. Alors je t'ai rajouté une faiblesse dedans. Donc tu as 3 faiblesses. Tu as celle de base plus 2 parce que tu as un deck de 19 XP. Donc au lieu d'en avoir une faiblesse de plus, tu en as 2. Et moi pareil. bon bah c'est super. Et en plus, j'ai un en lutte. Donc voilà. Je Voilà. pense que Phil a encore fait un personnage équipé de guillotine et compagnie. Mais bon, elle s'appelle la violoniste, alors je sais pas ce qu'elle est, hein. La mienne, elle fait du violon. Ouais. Et moi, elle explore. Ah non, Découvrir est facile. elle fait pas que de l'exploration, la tienne, tu vas voir. Tu vois, et Alors contre, par contre, regardez. va falloir lire un peu la mise en place. Donc compter et noter le nombre de jetons. Ah ouais, il faudra qu'on compte, ouais, c'est vrai, oh là là. Le nombre de jetons qu'on a dans la réserve du chaos. De jetons tablettes et choses très anciennes. Réunissez tous les sets, bon ça tout ça c'est fait. Les cartes rencontres atrocité pour former le deck atrocité. Mélanger de côté hors jeu les cartes, ouais. Tout ça et tout ça. Bon ça normalement ça se fait tout seul. Par contre on va retourner, derrière il y a l'histoire, c'est ça? Ouais, donc ça c'est le truc que tu vas lire. Eh ouais, c'est ton scénario que tu as choisi, tu vas le lire. Ça va t'apprendre. Découvrir est facile, c'est comprendre qui est difficile. De quoi tu parles? C'était le slogan de mon personnage. Ah d'accord. C'est pour savoir si tu suivais. Bon, un appel dans la nuit. Il est tard, cela fait un long moment que vous essayez de dormir, mais le sommeil vous fuit. Chaque fois que vous fermez les yeux, vous voyez ces choses vous pourchasser. C'est comme s'ils avaient commencé à faire leur nid dans votre esprit. Vous avez passé de longs moments sur d'anciens textes arcaniques, essayant simplement de comprendre ce à quoi vous vous opposez. Mais tout ceci semble être de la fiction. Encore une fois, la ligne entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas semble bien floue, et tout cela ne vous mène nulle part. C'est alors que le téléphone sonne. Un homme âgé est à l'autre bout.
le maire de Salem. Il a besoin de votre expérience particulière. Et, et il y a eu une série d'infractions dans l'église de l'Est. Je pensais que c'était juste une bande de sales gosses, mais John, le prêtre, a trouvé une chèvre morte sur le sol de l'église ce matin. Une sorte de rituel satanique. Normalement, je laisserais la police s'occuper de ça, mais la tête de la chèvre a commencé à bouger toute seule. Il se tait clairement troublé par ce qu'il a vu ce matin. Écoutez, je veux que tout ça ne laisse pas de traces. La ville n'a pas besoin d'un nouveau scandale, ni de ça. C'est moi qui paierai votre billet de train, une chambre à l'hôtel et tout ce que vous aurez besoin. Venez simplement ici et vite. Peut-être qu'un voyage à Salem est tout ce dont vous avez besoin pour prendre une longueur d'avance sur ces textes obscurs. C'est tout. Ça se finit comme ça. Mise en place en... Ouais, page 5, ouais, c'est parfait. Alors, se repérer... non, pardon. Intrigue, une nuit sinistre. Attends, arrivé à Salem. J'essaie de retourner la carte depuis tout à l'heure, j'y arrive pas, ça commence à me saouler, ça commence fort, moi je te le dis. Pourquoi j'arrive pas à retourner la carte? Bon, j'y arrive pas. Ah, je suis bloqué. J'arrive même... Ah, t'as fait Tech Control, toi, d'accord. T'avais fait Tech Control dessus? Ouais. Rappel des règles. Les cartes situées dans la zone de menace d'un investigateur peuvent interagir avec d'autres investigateurs au même endroit, y compris les cartes alliées, trahison et ennemis. Un investigateur ne peut attribuer des dégâts et ou horreurs qu'aux cartes soutien qu'il contrôle. Lors de l'acquisition ou de la perte du contrôle d'un allié, tous les dégâts, horreurs et autres jetons placés sur cet allié sont conservés. Un investigateur ne peut pas contrôler les cartes signatures d'un autre investigateur. Si un investigateur a atteint la limite d'emplacement pour un type de soutien et souhaite jouer ou obtenir le contrôle d'un soutien différent qui utiliserait cet emplacement, il doit choisir et défausser immédiatement un soutien pour libérer un emplacement. Bon, des fois que vous ne sachiez pas. Oh, tu disais quoi toi, Bruno? T'étais arrivé dans l'intrigue. Voilà, une nuit sinistre. J'y vais. Vas-y. Une nuit sinistre, vous êtes arrivé à Salem, l'atmosphère est tendue. C'est l'été, pourtant l'air est vif et glacé. Quelque chose ne va pas ici et vous pouvez le sentir jusque dans vos os. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'étrange sensation d'être surveillé par les autochtones, mais ils restent de leur côté, du moins pour le moment. Vous arrivez à Salem. De seuil de fatalité. Vous arrivez à Salem et rencontrez le maire. Il est petit, vous remarquez les poches sous ses yeux. J'ai cette chose enfermée, vous dit-il. Mais vous devriez jeter un coup d'œil à l'église par vous-même. John sait que vous venez. Il vous laisse rentrer. Il vous remet les clés d'une chambre dans un hôtel proche et répète que tout ceci doit rester entre vous. Objectif. Seuls les investigateurs dans la maison de la sorcière ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Il faut donc 4 indices en tout. Donc soit versé à Salem en facile standard. Le crâne c'est -X, X étant le nombre total de cartes présage en jeu, maximum 4. Le cultiste c'est -2 en cas d'échec, placer la carte présage la plus en dessous de la défausse rencontre sur le deck rencontre. La tablette c'est -3, retirer ce jeton de la réserve du chaos. Et la chose très ancienne c'est -4, retirer ce jeton de la réserve du chaos. On va faire un tour dans la réserve du chaos. Voilà. All card. Donc on est bien en standard. Mais standard, ici il y a du -3, du -4, du -5 et du -6. Et on est en standard. Il y a 2 crânes, un cultiste, une tablette, une chose très ancienne. Et puis l'échec automatique. Ouais. Ça va jusqu'au -6 là. -4, -5, ouais, -6. Qu'est-ce qu'il faut qu'on note au fur et à mesure? Rappelle-nous. Ça rigole pas. Je sais pas, il y a une histoire de... Je sais pas trop suivi. On verra bien. Bon, tu l'as trouvé sur quelle carte? Rappel des règles. Elle est juste à gauche. Tu la vois? En dessous, ça. Ouais, bah non. Bah c'est classique, mais il n'y a pas de... Ah non, c'est les jetons tablettes. Et puis, chose très ancienne, il faudra juste se rappeler combien qu'il y en a dans le sac du chaos. Parce qu'il peut pas y en avoir plus que 4. D'accord. Ouais, c'est juste ça, je crois. Ça, c'est les machins. C'est de l'autre côté de ça, en fait. Voilà, c'est là, je crois. Ouais, voilà, c'est là. Mise en place, compter et noter le nombre de jetons tablettes et choses très anciennes de la réserve du chaos.
Un stylo? Non, mais c'est bon. Toujours- Non, c'est Faudra qu'on le note, quoi. bon. Ouais. Bon, allez, on y va, sans plus Attends, je attendre. vais juste regarder ce qu'il y a dans ce paquet-là. Là. Donc, dans ce paquet-là, c'est les cartes qui vont arriver entre deux, ça, ouais. Et dans celui-là, c'est... Je crois que c'est la même chose. Ouais, voilà, c'est les cartes qui vont arriver entre deux. On s'en fout. Bon, bah, je vais mélanger mon paquet, puis toi aussi, hein. Ah bah oui, d'accord, moi j'ai pas remis les... Ah ouais, bien J'ai sûr. pas mis les cartes dedans. On met les cartes, on fait un shuffle et on pioche devant vous en direct. Là, moi aussi, j'ai fait un shuffle. Allez, c'est parti. 3, 4, 5. Alors la particularité... 5. Voilà. Particularité de Patrice, c'est qu'elle a 5 cartes seulement. En fait, elle pioche 5 cartes et à la fin du round, elle défausse toutes ces cartes qu'elle a en main et elle repioche 5 cartes à chaque fois. D'accord. Voilà, tu peux la regarder, tu vois, sur ma carte, la taille limite de votre main est réduite de 3. Donc je peux jamais avoir plus que 5 cartes. Lors de chaque phase d'entretien, au lieu de piocher une carte, défaussez toutes les cartes non faiblesse de votre main et piochez jusqu'à avoir 5 cartes en main. C'est dément. Voilà. Et elle a beaucoup bon plus de concept. cartes. J'ai 50 cartes dans mon deck au lieu de 30. Forcément, parce que comme ça tourne plus vite. Et la tienne, donc il faut que tu t'en rappelles, hein, après que tu t'es déplacé vers un lieu, tu effectues une action L'enquête, ouais. enquêtée qui ne te compte pas dans ton nombre d'actions. Tu as Ouais, et en plus, elle a 4 en enquête. T'as une action d'enquête gratuite. Et en plus, j'ai touché perception, tu vois. Alors je t'ai mis dans ton deck à Tichniphobie, là tu la mets de côté sur le terrain comme moi j'ai fait avec ma faiblesse là et tu repioches une carte tout de suite à la place. Ça compte pas dans le mulligan. Voilà. Je t'ai mis dans ton deck 2 arcs. Alors si tu arrives à choper les arcs, ça serait pas mal. Ok, monsieur. Un soutien, un arc. Alors si tu peux défausser au maximum, travail de terrain, garde-la, celle-là, elle est super bien. Éclaireur, pour l'instant, il faudrait que tu chopes l'arc. Tout le restant, tu vires et tu essaies de choper l'arc. Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est important, il faut l'arc tout de suite. D'accord, donc rappelle-moi juste le nom de la carte que je dois garder. Travail de Je garde terrain. mon soutien, je vire Travail tout le de reste. terrain. Travail de terrain, elle est super bien celle-là, c'est un soutien. Et éclaireur, encore à la rigueur, tu peux garder tout le restant, tu sacs, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas des soutiens. Non, non, ben, je vais garder que le... Je vais garder que le... Non mais même éclaireur, tu peux garder encore, c'est pas mal. Mais non, tu les mets pas à la défausse, encore une fois, tu les mets sur le terrain. Voilà. Et tu repioches 3 cartes. Bon, moi je vais regarder ma main un peu quand même. Ah non, mais l'éclaireur, je peux me casser, c'est... C'est pas mal. ouais, donc c'est un soutien. Alors moi je vire ça, je vire ça. Ouais, mais je peux en avoir qu'un à la Ça. fois, non, de soutien. De ce soutien-là. Et Attends, qui c'est qui c'est dit l'emplacement. Qu'est-ce qui dit? Ils ont aucun emplacement ceux-là. D'accord. Pour ça, je Donc les ai j'ai mis. Jack Williams, c'est pour ça que je qui est un les ai mis. soutien. Ah ouais, je peux en mettre autant que je veux. Quand ils n'ont pas d'emplacement. Ouais. J'ai l'arc doré, hein, monsieur. T'as récupéré l'arc Mission décoré? accomplie, hein. L'arc doré, celui qui est niveau 3. Non, c'est arc décoré. Arc décoré, ouais. Voilà, bah ça je t'en ai mis 2 dans ton deck. C'est exprès pour parce que ça va super bien avec, Ursula. Parce qu'elle a 4 d'agilité. Et bah, quand tu fais combattre avec, Ah bah oui. ça te fait plus 2. Et du coup tu t'attaques avec 6 et tu fais 3 dégâts d'un coup. Par contre, t'as plus de flèches après. T'as qu'une munition. Donc après il faut que Ouais, tu je t'ai uses dit. une action Une pour attaque. remettre une flèche dans l'arc. Faudra pas que tu oublies. Ouais, donc dans le meilleur des cas, j'attaque 2 fois si je m'en sors bien, quoi. Faudra pas que tu oublies de le recharger. Sur mes à chaque 3 fois, actions. quoi. Voilà, tu remets tes cartes dans ton deck et tu remélanges. Et on est prêt à commencer la partie. Donc on est dans l'hôtel de ville de Salem, le plus vieil hôtel de ville encore en activité dans le pays et le point central des décisions de Salem. Alors si tu peux, c'est moi. Voilà, monte un peu.
3 de valeur occulte, aucun indice. Discussion, défausser tous les ennemis officiers sur ce lieu. Pour une action, prenez le contrôle d'un nombre illimité de soutiens non contrôlés dans ce lieu. Au moins le maire peut dissiper tous les malentendus que vous avez avec la loi. Voilà. Un point d'indice. Puis il y a un révérend, il y a un curé en haut à droite à l'église. Dans l'église de Salem. Et donc là, il faut qu'on trouve 4 indices. Et puis que on aille dans la maison de la sorcière et dépenser les 4 indices. Ok. Il faut qu'on... Bah, vas-y, joue en premier. Déplace-toi vers la maison de la sorcière. Alors, ma première action, je mets un flétrissement. 1, 2, 3. 4 charges. Voilà. Deuxième action. Je joue un miroir sacré. 1, 2. Alors, après l'entrée en jeu du miroir sacré, cherchez 3 exemplaires de la mélodie apaisante. Alors ça, il faut les créer les cartes. CTRL A. Et tu tapes en anglais Melody. Melody. Oui. Alors là une. Je refais un CTRL A, parce qu'il m'en faut 3 comme ça. Hop. Et encore un CTRL A. Je la rechoppe. Une troisième. Donc j'en ai bien 3. Voilà. Donc il dit quoi? D'en mettre une dans ma main. Hop. Et de mélanger les 2 autres dans mon deck. Voilà. Alors pour te faire voir, parce que tu n'as pas vu. La mélodie apaisante. Soigner. C'est un événement. Soigner quand je le joue pour 0. Soigner 2 dégâts ou 2 horreurs. Ou n'importe quelle combinaison des deux. Parmi les investigateurs et machin. Et puis tu pioches une carte. Bon là je vais pas le faire. C'est juste que ça sera pour quand je les aurai la prochaine fois. Quoi. Parce que là je vais la perdre à la fin du tour en fait. Cette carte là. Évidemment. Voilà. Mais Et puis comme tu as 50 cartes... c'est juste que je pourrais soigner. Quand elles arriveront, je pourrais soit te soigner toi ou moi. Tu vois. Donc ça peut être pas mal. De toute façon, tu as intérêt à me soigner. Tu les perds à la fin du tour. Troisième action, à nous soigner. Et en troisième action, je joue une planque et je gagne 3 ressources. Voilà, j'ai fini mon tour. Donc en première action, je vais déposer un arc. L'arc doré, donc utilisation une munition, limite de une munition sur l'arc décoré, dépenser une munition, combattre. Cette attaque utilise l'agilité au lieu de lutte, vous gagnez plus de agilité et infligez 2 dégâts pour cette attaque. Donc mon personnage qui était très faible en combat, grâce à ça, devient très fort. Et pour une action, j'encoche une nouvelle flèche et je place une munition sur l'arc décoré. Et en deuxième carte, je vais placer le travail de terrain. Donc je m'enlèverai les pions ressources juste après. Après vous êtes déplacé vers un lieu. Si ce lieu a au moins un indice sur lui, inclinez travail de terrain. Vous gagnez plus de votre valeur de compétence pour le prochain test de compétence que vous effectuez à cette phase. Alors ça, c'est ta troisième action, ça. Première action, j'ai mis l'arc décoré. Ouais. Deuxième action... Tu gagnes une ressource? Oui, je gagne une ressource et troisième action. Voilà. Parce que ça fait 6 le total. Donc tu as vu le travail de terrain, après que tu te sois déplacé vers un lieu, si ce lieu a au moins un indice sur lui, et ben tu t'inclines travail de terrain et tu as plus 2 pour ta prochaine action. Et comme elle... elle enquête gratos. Elle enquête gratos, tu as plus 2 en enquête gratos. Là, hop là. Dès que j'arrive sur un lieu qu'un indice. Voilà. C'est frais, hein. Ouais, c'est incroyable. Donc là, t'es boosté pour l'attaque et t'es boosté pour l'enquête. Voilà. Un qu'avec 2 cartes. Ouais. Bon, bah du coup, je défausse mes cartes, moi, parce qu'à la fin du round, faut que je défausse mes cartes. Hop. Voilà. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je repioche 5. Et toi, t'as pioché une carte. C'était de la bonne. Eureka. C'est bien, tu... Ah, t'as Jack William en plus. Il est trop bien, lui. C'est son allié à elle, en fait. Comment tu l'appelles? Jack Williams. Ah oui, je l'ai chopé
direct. La première action, se déplacer ou enquêter que vous effectuez à chaque tour ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Mais c'est pas tellement ça, c'est après que vous avez révélé un lieu ou mis en jeu un nouveau lieu. Et ben t'inclines Jack, tu pioches une carte. Bah, juste ça, quoi. Voilà, juste ça, quoi. Tu pioches une carte à chaque fois, quoi, c'est frais. Déjà, il a un bon tampon de 3 dégâts et 2 horreurs. Et puis en plus, bah, à chaque fois que tu te déplaces sur un lieu, plouf, tu pioches une carte. Ouais. Ah, va falloir que tu le mettes avant de te déplacer. Bah non, tu peux pas là. Ah, sauf mais... que j'ai qu'une ressource. Mais je peux piocher deux ressources. Non, non, vaut mieux que tu te déplaces et que tu enquêtes. Tu auras des sous plus tard. Hein. C'est pas grave ça. Ouais, enfin, on fera ce qu'on on verra. Phase de mythe. Donc une fatalité sur 4. À toi ta petite douceur. Et ça commence. Donc c'est un humanoïde officier, hein, un chasseur. C'est un officier bien intentionné. Donc là, il nous sourit. Alors, forcez, si l'officier bien intentionné subit des dégâts, échappez-vous à la place. Discussion, défausser l'officier bien intentionné. 3 actions. Alors, 3 actions pour discuter avec lui. ouais. Et il est où? J'ai bien peur d'être obligé de voir un permis pour cela. Il est où? Bah c'est toi qui l'as pioché, il est avec toi. Hein. Ouais. Il est engagé même avec toi là. Mm. Et puis on va lui rajouter un petit pion action dessus. Parce qu'il est chasseur. Des fois que, pour pas oublier, des fois que tu t'échappes pour qu'il nous course. Alors s'il subit des dégâts... Échappez-vous à la place. En gros on peut pas le tuer quoi. Ouais. Faut 3 actions pour le virer. Sinon il va tout le temps être là, falloir le faire. Hein. Bah je vais le faire. Ouais, à moi de piocher. Alors c'est quoi la petite merveille? Saut de sang. Révélation attachée. Saut de sang au lieu intérieur le plus proche qui n'a pas déjà un saut de sang attaché. En tant que coup supplémentaire pour vous déplacer depuis ou vers le lieu attaché, effectuez un test de volonté à 2. En cas d'échec, annulez le déplacement. Vous pouvez augmenter de plus 2 la difficulté de ce test. En cas de succès, défaussez alors le saut du sang. De sang. Wow. Bon. Le lieu intérieur le plus proche. Bah c'est où on est. C'est où on est. On n'a pas le choix. Oh, il a fallu qu'on pioche ça tout de suite. Ouais. J'ai combien en volonté moi bah, au pire je vais le faire. Moi j'ai besoin de 3 actions, je t'expliquerai. Non mais je vais commencer à jouer, je vais le faire, je vais virer ça. Je vais le booster à plus 2. T'inquiète pas, ça va aller. Allez, phase d'investigation, je commence à jouer. Donc je suis à 4 de volonté. Plus 2 ça fait 6. Plus 1 ça fait 7. Qu'est-ce qu'il y a? Juste me mettre tes cartes visibles s'il te plaît. Visible? Ah oui. Merci. Ouais, je suis à 7 contre 4. Parce que là, je le booste à 4 le test pour le virer si je réussis. Donc je suis à 7 contre 4. T'as un petit truc toi là? Bah tu peux encore serrer les dents. Hein. Tu peux en mettre une autre. Tu l'as 2 fois. Ouais, mais je le garde parce que si je loupe le test, justement, je vais le refaire une deuxième fois et puis je vais jouer cette carte là et je vais avoir plus 1. Non, moi je peux. Bah si, je peux te faire Eureka. Je te booste un petit peu. Voilà, déjà je suis pas mal. Hein. Attends, je suis à 7. Ouais, mais c'est. Tu cherches une carte parmi les 3 cartes du dessus de son deck, tu la pioches, tu la mélanges. Ouais. Je suis à 7 contre 4 là. Allez, je le fais comme ça, c'est bon. Et au pire derrière, je remettrai la même couche. Allez, go. Ça commence. Moins 4. Il y a un truc que je comprends pas là. Tu retires. Ce jeton, il sera plus. Mets-le de côté, on s'en sert plus. C'est quoi là-dedans? Non, faut pas que je mette ça là. Je vais mettre là. Donc moins 4, donc c'est loupé. Est-ce que tu veux que je t'aide avec Eureka?
Alors je joue ça. Ouais, et je t'aide avec Eureka. Ouais, attends. Je vais bien supprimer mes cartes déjà. Voilà. Je dépense une ressource. Comment ça se fait que j'ai tout ça de thunes, moi? Il y a un problème, là. J'ai pas payé mon miroir sacré le coup d'avant. Bah non, normalement, je vais pas tout ça dessous. On est tricheur. 3, 4, 5. Donc, normalement, je devais avoir que c'est bon. Une seule thune que je viens de dépenser à l'instant. Voilà. Pour jouer mon serrer les dents. Voilà. Du coup, j'ai plus 1 à toutes mes stats pour le restant du tour. Donc, je suis à 4, 5, 6, 7 et 8 avec Eureka. Et Eureka, fais attention, tu as un bel effet si tu. Mais c'est pour toi ça, hein. L'effet il est pour toi. Ah non, c'est moi, t'as raison. T'as raison. C'est arrêté. Donc, je vais chercher une carte parmi les 3. Du dessus. 1, 2, 3. Si on a une kit B. C'était ma combien d'actions ça m'a. Eh bah, là, t'allais faire la 3e. Mais t'as plus de ressources, donc ça va me servir à rien tout ça. Ouais. Mais ça t'a aidé. Bah, je vais me remettre. Le corbeau, ça me fait chier. Cacher son jeu, c'est super. Non, mais tu mélanges ton deck, hein, n'oublie pas. Hein. Ouais, je sais, mais il y a une carte que je suis obligé de prendre, et puis les 3, je les aime bien, quoi. Bon, je vais remettre cacher son jeu dedans. Ou pas. Parce qu'elle est chère, cacher son jeu. Je vais remettre les 2 autres dedans. Je peux cacher son jeu, tant pis. Je l'ai une 2e fois dans le deck. 3e action. Donc j'ai viré ça du coup. Comme ça on n'aura pas besoin de... On n'aura pas de problème de déplacement. Et dernière action, eh ben je peux rien mettre parce que j'ai plus de ressources. Donc je vais me déplacer. Alors je vais me déplacer où? What is the question? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Dans le quartier des Marronniers. J'aimerais bien voir le curé, moi. T'as vu, il donne plus ça en intelligence et plus ça en volonté, le curé. Moi, je m'approche voir le curé, moi. Centre-ville. Le centre-ville de Salem est la partie la plus animée de la ville. Pendant la journée, la place du Derby se remplit de citadins et d'employés municipaux. Il n'y a pas d'indice à l'intérieur, trop de valeur occulte. Pour une action, dépenser une ressource. Vous pouvez vous déplacer vers n'importe quel lieu révélé. Taxi! Bien que le vieil hôtel de ville ne soit plus utilisé, les employés des bâtiments municipaux qui travaillaient tard le soir ont un besoin constant de taxi. Oui. Donc ça, cette carte a l'air d'être très intéressante si on est chassé. Hein. Bien souvenir qu'on peut se faire la malle. Je me grisaille, à toi de jouer. Bah donc moi je vais utiliser 3 actions pour me débarrasser de Ben, cet officier de police très souriant. Il s'appelle pas Ben? Pourquoi tu dis Ben? Comment veux-tu qu'il s'appelle autrement avec un tel sourire? Allez, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Ah merde, j'ai oublié de virer mes cartes. Donc ces deux-là, je les vire. Et j'en pioche 4. Voilà. C'est bon pour toi? T'as trouvé de merveille? Ah, c'est bon pour moi. Deuxième arc. Des fois que tu casses le premier. Phase de 8, 2 sur 4. À toi de piocher. Alors, un chat noir forcé, quand vous devriez vous déplacer, désengagez-vous du chat noir après avoir subi son attaque d'opportunité. Le chat noir ne vous suit pas dans le nouveau lieu. Forcé, après avoir vaincu le chat noir, placez un jeton fatalité sur l'intrigue en cours. Oh la vache. Superbe. En fait, il te colle tout le temps en bas. Superbe. Si tu le tues, tu mets une fatalité. Et sinon, il te colle toujours au basque. Ouais, donc, mais... Le porteur de poisse.
Est-ce qu'il m'engage? Eh oui, en plus il m'engage, donc je peux même pas me servir de ma carte éclaireur. Ouais, il faut que je le tue en fait. Il met pas de Malheureusement, il faut que je le fatalité. tue. Bon, allez, à moi de piocher. Oh, initié désemparé. 3 de lutte, 2 d'agilité, 1 seul point de vie. Et les chasseurs. Lieu vide le plus proche. Investigateur, bon ça on s'en fout. Beaucoup peuvent être influencés par des promesses de pouvoir. Donc, bah, je vais la mettre par là, je pense. Pour l'instant, elle nous gêne pas plus que ça. Ah ouais, elle va nous foncer dessus. Bah, écoute, je vais la mettre là. Oui, très bien. Comme moi, je vais monter, elle va venir ici à ma place. Et puis, un de ces quatre, je vais la taper peut-être quand j'en aurai envie. Voilà. Allez, C'est un chasseur, hein. à nous de jouer. Ouais, ouais, c'est pour ça que je dis ça. Tiens, j'y ai mis un petit truc pour se rappeler. Lui aussi. Plouf. Moi, je l'ai loupé. Ah non, j'ai pas le contrôle, c'est vrai. Plouf. Voilà. À nous de jouer. Alors, est-ce que tu peux m'éclairer sur un point de règle? Ouais. Est-ce que le fait de piocher une ressource Oui. je me prends une attaque d'opportunité? Oui. C'est juste, t'as juste combattre ou échapper à qui font pas d'attaque d'opportunité. Forcément, il est engagé avec toi si tu veux autre chose que de combattre ou y échapper, bah, tu te prends l'horreur. C'est logique. Bon, bah, je vais me prendre l'horreur pour choper ma ressource. Pourquoi tu veux pas lui tenter un petit test de fuite contre lui, hein? Bah, je peux tenter un petit test de fuite. T'es à 4 contre 2, t'es bien là. Bon, bah, je vais fuir. Je fuis. Sinon tu le tues, puis c'est tout, hein. Non, parce que mon idée, toi, c'était de placer mon éclaireur. Et mon éclaireur, après, si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, hein, inclinez l'éclaireur et déplacez-vous vers un lieu connexe. Ouais, non, il me sert pas dans ce cas présent. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Je le tue, tant pis pour l'intrigue, elle va avancer. Hein. Ah non, ça va arriver à 3, ça va pas avancer. Ouais, non. 3 à la fin du tour, 4. Bon, non, à la fin du tour, ça va faire 3. Ouais. Ah non, oui, t'as raison. Ça va faire 3, à la fin du tour, ça va avancer, ouais, t'as raison. Et pourquoi tu le fuis pas? Tu le fuis là, pendant un tour tu le fuis et puis au prochain tour tu le tueras puisque de toute façon ça avancera au prochain tour. Fais de Ok, je vais déjà le fuir. Ouais. Donc on y va, hein, je booste pas le test. 4 contre 2. Tu veux pas booster avec dextérité? En plus tu bah pioches si, je vais piocher une carte en plus. En plus tu pioches une carte. Donc 4, j'ai plus 4. 6 contre 2. Plus 4. 6 contre 2. C'est parti. Voilà, c'est bon, c'est réussi. F7. Donc je vais le faire. Je pioche une carte. Et en plus, je me tire. Donc je vais aller là, hein, comme ça on va découvrir le lieu. Donc l'hôtel là, l'hôtel est presque neuf, une nouvelle initiative pour répondre au tourisme croissant de Salem. Mais vous semblez être l'un des seuls visiteurs. T'as pioché ta carte suite à dextérité? Oui, j'ai eu hypocondrie. Tu peux enlever. Révélation, ajoutez hypocondrie à votre zone de menace. Superbe. Forcé, après que vous avez subi au moins un dégât, subissez une horreur directe. Et pour 2 actions, je peux défausser hypocondrie. Voilà, puis il va falloir que je le fasse. Mais dextérité aussi. Ouais, il va falloir que je le fasse assez vite, mais je vais pas le faire assez vite. Et l'hôtel, il est retourné. Il y a 1 de valeur occulte, 0 indice. Ouais. Piocher une carte et soigner jusqu'à 2 dégâts et ou horreur. D'accord. Limite collective d'une fois par tour. Quelques lits, une radio, une salle de bain et une pile de documents. La chambre n'est pas grande, mais elle contient tout ce dont vous avez besoin et votre séjour est payé tant que vous serez sur la fête. Voilà. Voilà, t'as vu, si tu prends un dégât, tu prends une horreur. Ouais. C'est génial. Donc en fait,
J'avais bien envie de prendre un pion ressource et me mettre en soutien Jacques Williams. Ouais, mais là, t'as plus qu'une action, mon pépère. Ouais. Bon, bah, je me déplace alors. Tu vas où? Bah, sur le révérend. Mais toi, tu peux le prendre, le révérend. Je suis pas obligé de le prendre. Non, en fait, on ne prend pas le révérend, Ou on je me regarde ce qui est trompe. marqué dessus. Tous les Tous investigateurs les dans le... investigateurs Vas-y. dans le même lieu que le révérend John Flynn gagnent plus 1 en savoir et plus 1 en volonté. Lorsque vous vous déplacez, vous pouvez déplacer le révérend John Flint vers le même lieu. De nous suivre. Salem a un sombre passé. Je ne suis pas un expert, mais je vais vous dire ce que je sais. Et le lieu, donc, l'église de l'Est de Salem, ça nous dit quoi, Bono? Alors ça vous dit, il est indiqué que l'église est fermée pour travaux de rénovation et un garde est posté à la porte. La chèvre décapitée, utilisée pour le sacrifice, repose toujours sur le sol. Sa puanteur remplit l'espace. Ce n'est pas le genre de culte que cette église a l'habitude de voir. Ils sont gentils, ils nous ont laissé la chèvre. 2 de valeur occulte et 2 indices dedans. Enfin, un peu d'indices à choper. Ça tombe bien, D'accord, donc t'as plus un d'intelligence. là il y a 2 indices. Je peux faire donc mon action gratuite. Exactement. Après que vous êtes déplacé vers un lieu, effectuez une action enquêtée, limite d'une fois par ronde. Donc j'ai déjà 4 en enquête. Le lieu est à 2. Je suis à plus 2. Et bah, je suis à plus 2. Et j'ai posé un beau soutien qui s'appelle travail de terrain. Et je suis déjà à plus 3 parce que j'ai John qui est là. Oui. Et t'as posé un beau soutien qui s'appelle travail de terrain. Et qu'est-ce qu'il fait? Un travail de terrain, après avoir vous êtes déplacé vers un lieu, si c'est lié au moins un indice sur lui incliné, travail de terrain, vous gagnez plus 2. Alors, flip card. Double clic. Double clic. Voilà, merci. Et du coup, t'es à 4, 5 avec 5. le pasteur. 7. 7 contre 2. Voilà, ça devrait le faire. 7 contre 2. Retirer ce jeton de la réserve du chaos. Donc je suis à moins 3. Bah, c'est bon, c'est quand même réussi. Donc là, on le retire. Hein. On l'a plus normalement. C'est ça? Il est plus là. Ok, parfait. Il pâtit. Et donc je me mets en gris et ça va être à l'amigo Fil de jouer. Et ça y est, je ne sais plus comment. Voilà. Non. Contrôle F. Contrôle, ouais, Contrôle F. Voilà, pardon, j'ai dit un gros mot là. Ouf, ouf, ouf. Et ton indice, tu le prends quand t'es en grisé. C'est trop tard, hein, t'es grisé maintenant, t'as plus le droit de le prendre. Hein. Ouais, c'est une erreur. Allez, c'est à moi de jouer là? Ouais, j'ai pas joué moi. Ouais, bah, je vais faire ça. Je peux pas tout mettre. Je peux pas tout mettre. Moi, je vais faire ça en première action. Je mets l'âge d'incendie. Ah ouais. Tu veux piocher une carte? Une ressource pour au moins te mettre ton soutien du corbac. Deuxième action, je vais... non, mais non, tu gagnes 3 ressources, non? Excuse-moi. Je me... C'est une planque. Deuxième action, je gagne 3 ressources. Troisième action, je joue Madame Labranche. Voilà, pour l'instant, je fais du sur place, du stand-by, je me prépare. Mais elle, le problème, c'est que je la connais, hein, je sais que je vais avoir 10 soutiens avec elle. Hein. Alors après, comme elle a des potes, elle fait mal. Madame Labranche? Madame Labranche. Si vous n'avez aucune carte, dans votre main
piocher une carte, et si vous n'avez aucune ressource, inclinez Madame Labranche et gagnez une ressource. Sympa, hein. Bah, et tu l'as incliné là? Ah non, j'ai une ressource là. Bah, ouais. C'était ta troisième action? Non, deuxième? Non, troisième. Première, j'ai mis la hache. Deuxième, j'ai gagné des sous avec la planque. Et troisième, j'ai mis elle. Bon, c'est fini. Ça va très très bien avec ton deck. Hein. C'est fini, c'est fini. Fin du tour, je défausse mes cartes. Hop. Face des ennemis, il y en a un. L'initié qui vient sur moi. Et qui m'attaque. Qui me fait un dégât. Bah, je le mets sur Madame Labranche. Que je vais mettre un instant. Elle aime bien les dégâts. Phase d'entretien. Le chat se redresse là-bas. Je pioche mes 5 cartes. Voilà, et le chat il s'est redressé. Là maintenant on peut le taper le chat. Parce que regarde, on arrive à 3. Ouais. Comme avec lui. Comme à la fin du tour, de toute façon ça va avancer parce que ça va arriver à 4. Autant le zigouiller, parce qu'on s'en fout, parce que ça arrivera à 5. Que ça arrive à 4 ou à 5, on s'en fout. Quoi. Ça change plus rien. C'est pour ça que je suis resté là. Parce que là, je vais aller lui faire un bisou. Bah oui, surtout que le pauvre chat, une nage d'incendie, ça devrait aller. Hein, on fait ce qu'on a avec, hein. C'était juste qu'un petit chat noir. Ah, ce qui est dommage, c'est que j'ai chopé toutes mes meilleures cartes au moment où j'ai des ennemis à tuer. Quoi. Mais bon. Je pourrais pas le poser, mon soutien, là, c'est dommage. Acculé, là, elle est terrible, celle-là. Alors, phase... bah, c'est à toi de piocher ta carte de rencontre. Alors, un ennemi. Génération, le lieu extérieur le plus proche. Alors, monument intérieur, extérieur. Donc, j'ai soit le quartier des Marronniers. C'est chez moi le plus proche. Le centre-ville, oui. Allez, avec moi. Quand vous devriez vous déplacer... Alors, quand vous devriez vous déplacer vers un lieu intérieur, désengagez-vous de la volée de corbeau après avoir subi son attaque d'opportunité. La volée de corbeau ne vous suit pas dans le nouveau lieu. Superbe. Génial. Les annonciateurs de mauvaises nouvelles. Encore un autre. Lieu extérieur le plus proche. Bah, c'est avec moi, hein, pas le choix. Ah merde, qu'est-ce qu'ils me font Mais il faut les tuer, ça, non? Saloperie de corbeaux. Puis le pire, c'est que j'en ai dans mon deck, moi, des corbeaux. C'est pas les mêmes, les miens, ils sont gentils. Ça y est, on est dans le film Les Oiseaux de Hitchcock. À nous de jouer. Ah, ça va, t'as rien eu, toi? C'est moi qui me suis tout coltiné. Ah ouais, c'est un travail d'équipe. Allez, va enquêter, va enquêter. Allez, va vers la maison de la sorcière. Je suis sûr qu'il y a des indices à choper là-bas. Là. T'en as combien? Mais je vais déjà choper un autre indice. Ouais. Je vais finir l'indice du lieu. Donc, je joue le premier apparemment. Hein. Allez, donc j'enquête direct. Donc, je vais jouer une perception. La perception, ça fait quoi? Bah, ça fait qu'un max attribué par test de compétence, en cas de réussite, je pioche une carte. C'est toujours bon à prendre. Donc, je suis pour l'instant... Donc, je suis à plus 2 grâce à ma perception. Mon personnage est à 4. Donc, je suis à plus 4 par rapport au lieu. Je ne peux pas l'engager puisque je n'ai pas pénétré dans le terrain. Et, bah, je suis à plus 4. Non, non, non. On y va? Qui te donne plus 1 aussi. Ah oui, plus 5. Je suis à plus 5. Plus 5, plus 1, bah c'est gagné. Donc, je vais piocher une carte. J'ai pioché une carte qui s'appelle Planque. Des thunes. Et pour 0... La thune, exactement. Donc, j'ai chopé mon indice. Je vais dépenser 3 ressources en deuxième action pour mettre Jack Williams. Et enfin, je me déplace. Est-ce que j'appelle le révérend John Flint? Ah bah oui, on met le avec toi. Il te donne plus 1 et plus 1. Plus 1 en volonté et plus 1 en truc. Prends-le. Hein. Voilà.
Voilà, je l'emmène avec moi. Allez, à moi de jouer. Allez, viens, John. Première action, Jean. Attendez, j'ai pas lu mon lieu. Ah. Si, je l'avais lu, Bah excuse-moi. si, on était déjà passé là-bas. Ouais. Alors à moi. Psst. On zappe de l'autre côté. Première action, je mets 2 ressources sur la hache d'incendie. Parce que c'est marqué combattre. Si vous n'avez aucune ressource dans votre réserve de ressources, cette attaque inflige plus un dégât. Donc en fait, j'en avais pas spécialement besoin. Et lors d'une attaque avec la hache d'incendie, tu dépenses une ressource. Donc en fait, la ressource, je l'ai dépensée, je l'ai mis sur la hache. Pour gagner plus 2 pour ce test de compétence. Limite de 3 fois. Donc je peux déplacer jusqu'à 3 ressources sur la hache. Et du coup, là, je suis à 2, 4, 6. 2 d'attaque de Patrice, plus les 2 ressources qui donnent 2 par attaque. Donc je suis à 6 contre 3 pour attaquer l'initié. On est d'accord? Ouais. C'est parti. C'est vrai, c'est... Génial. Salut. J'enlève les 2 ressources quand même. S'il veut. Voilà. Ensuite, j'incline Madame la Branche. Comme je n'ai plus de ressources, je gagne une ressource qui servent pour la hache d'incendie. T'as vu la combo? Ouais, putain. Achète. Deuxième action. Je vais me déplacer, buter le chat. Ouais, allez, hop. Deuxième action. Tu veux pas te faire les... Non, non, tu veux pas te faire les oiseaux. Non, non, les corbeaux, ils ont 3 points de vie. Je peux pas les tuer tous les deux, hein, c'est pas possible. Mais par contre, là, quand je me suis déplacé vers un lieu intérieur, je me prends les dégâts, mais ils me suivent pas. Donc je me prends donc tu te prends 2 dégâts. 2 dégâts. 1, 2. Mais ils me suivent pas et ils restent ici, donc dans le lieu là. Voilà. Donc le chat, il s'engage avec moi. Voilà. Troisième action, je dépense ma ressource sur la hache d'incendie. Je suis à 2, 4. Je booste avec ça, ça fait 6. La différence entre... Alors il a 2 pareil que moi, donc j'ai pas de bonus en plus, ça fait 6. 7. 8. 8 contre 2. 8, 7, 6, 5, 4, 3, c'est réussi quand même. Mais sinon, au cas où, j'avais à apprendre de ces erreurs. En gros, je refaisais le même test et puis j'avais encore plus 2, tu vois, en faisant le même test. C'était bien, ouais. Voilà. Donc, c'est réussi. Le chat, il est comme c'est. Je rajoute une fatalité ici. Voilà, j'ai fait mes 3 actions. Fait avancer l'intrigue. J'ai fait mes 3 actions. De toute façon, ça aurait avancé quand même, hein, à la fin du tour. Ouais, donc ça change rien. Impeccable. Je défausse ma main. Mon fil. Je fais CTRL F. À toi. Mon fil. Oui. N'oublie pas que dans l'hôtel, tu peux piocher une carte et soigner jusqu'à 2 dégâts et ou horreur. Donc je te recommande de passer par l'hôtel. Ah bon, on va peut-être passer par l'hôtel alors. L'hôtel, c'est juste l'endroit où je suis. N'oublie pas que j'ai joué mon miroir sacré et que dans mon deck, j'ai 2 cartes qui me permettent de soigner des dégâts et des horreurs, et puis en plus de piocher une carte. Le miroir sacré que j'ai joué là. Donc je pense que j'aurais peut-être même pas besoin de l'hôtel, on verra. Après, l'hôtel, c'est qu'une action. T'as pas pris de dégâts là pour l'instant? Non, c'est bon. Parce que non. Si tu prends un dégât, tu te prends une horreur directe. Faut que t'y penses à ça. Hein. Oui, c'est pour ça que je vais utiliser 2 actions pour défausser. Je vais me déplacer, je ferai mes actions gratuites. Le prochain tour, ça, parce que là, t'as déjà joué, là. Ouais. Donc les corbeaux, ils restent là, ils sont pas chasseurs. Non. Donc c'est bon, face des ennemis, c'est fait. Phase d'entretien, j'ai défaussé mes cartes déjà, ça y est. Je repioche. Voilà. Et toi, t'as chopé une bonne carte. Une loupe. Ça va te faire... Ah bah tu peux pas la jouer, la loupe. Je peux pas la jouer parce que j'ai un arc à 2 mains. Et c'est mieux d'avoir l'arc. Et comme j'ai en plus un autre arc, je la jouerai en bonus. Ouais, c'est mieux d'avoir l'arc.
La loupe, je c'était au pense cas où t'avais... aussi. La loupe, c'était au cas où tu n'avais pas l'arc, mais là, il est pas mal l'arc. Alors, phase du mythe, eh ben, ça avance. Hein. Ça, on savait déjà. CTRL F. Oh, c'est quoi cette chose? Une lune sanglante. C'est une lune sanglante. Mettez en jeu la lune sanglante sur le côté. Ben, mets-la juste à côté du Chaos Bag. Alors, on met en jeu la lune sanglante sur le côté. Forcez à chaque fois qu'une carte présage est piochée du deck rencontre, ajoutez un quoi? Un pion tablette. C'est quoi, Phil? Un pion Une tablette. tablette à la réserve du chaos jusqu'au maximum de 4. Vous ne pouvez pas ajouter Si vous ne pouvez pas un... ajouter Je... un pion chose très ancienne à la réserve du chaos à la place, jusqu'à un maximum de 4. Bon, tu mets 4 ressources dessus alors, ou on fait le contraire, on met une ressource à chaque fois? Non, c'est pour qu'on ça fait qu'ils nous ont dit qu'il fallait compter. Quand on Mhm. piocherait un présage, on ajoutera un pion tablette, et c'est pour ça qu'ils nous ont dit de regarder dans le sac du chaos, voir si on n'a pas dépassé 4. Il ne faut pas qu'il y en ait plus que 4. Voilà. N'allez pas faire un tour ce soir, cela pourrait vous coûter la vie. Il y a une mauvaise lune montante. Voilà. Bon bah du coup on va mettre l'acte suivant quand même. L'intrigue suivante. Philou, il dit des conneries. Tiens, t'as un peu de lecture. Lune sanglante montante. Le soleil s'est couché sur la ville de Salem, mais la lune devient rouge dans le ciel nocturne. Il y a des déplacements constants dans les ruelles sombres de la ville. Si votre instinct est juste, les cultistes sont à nouveau en mouvement. Attendez, y avait-il autant de corbeaux en ville? Non mais... Il se passe quelque chose de bizarre, Phil. Et il y aura 5 de seuil de fatalité. Donc dès qu'on pioche une carte présage, hop, on ajoute un pion tablette. Voilà. Et à toi de piocher ta carte de rencontre. Pas les oublier celle-là. Alors, c'est une traîtrise. Matériel confisqué. Si vous ne possédez aucun soutien, objet, matériel confisqué gagne renfort. Aucun objet, soutien. Bah si j'ai un objet soutien. Effectuez un test agilité 4. En cas d'échec, placez tous les soutiens objets que vous contrôlez dans le lieu hôtel de ville de Salem. Ok, je vais peut-être me booster sur ce petit test. Ah ouais, parce que là, ils vont te piquer ton arc. Les salauds. Bon, alors... il est méchant. Donc je suis à 4. Je suis à 4 en agilité. Je peux gagner plus 1 avec mon éclaireur. Et l'arc. Donc je serai à plus... Je mets l'arc. Bah oui. Allez, Je plus mets 2, l'arc, ça fait malheureusement. 6. Je suis à 6, donc toujours plus 2. Et je peux rien faire d'autre. 6 contre 4. Donc je suis à plus 2. Vont-ils confisquer l'arc à mon ami Bruno? Non, c'est pas Bruno, c'est Ouais, Ursula. et en plus... Vont-ils confisquer l'arc à Ursula et que j'ai investi mon autre arc que j'aurais pu poser C'est à pas la grave, place? tu peux aller le récupérer après, de toute façon. C'est juste Oh, quand comme c'est beau! c'était à l'hôtel de ville, t'aurais été le choqué. C'est un signe du destin. C'est un signe. Après la fin de ce test, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. C'est beau ça, tu peux même te barrer. Bah, en plus. je me déplace gratos. Bien, John. Je me débarrasse de cette carte. Donc, comme première action gratuite, donc j'arrive à la maison de la sorcière, qui est le dernier bâtiment restant des procès où vivait le juge Jonathan Corwin. Alors attends, enlève ton C'est arc, piqué. enlève ton arc et ton éclaireur. Déjà. Ouais, j'arrive. Voilà, c'est bon. Vas-y. Donc, action gratuite. Les meubles, pour la plupart d'origine, sont gardés propres par le personnel, mais une odeur de poussière et de vieux bois persiste. C'est comme si le juge vivait toujours ici. Le temps y est immobile. C'est cool, il y a 2 indices dedans. Justement, il nous en faut 4. T'en as déjà 2, donc ça fait 4 avec ça. Ouais, mais je crois que tu as besoin j'ai besoin que pour faire avancer l'intrigue que tu sois dans le lieu. Il faudra qu'on relise la carte. Dans la maison de la sorcière, on a le droit de dépenser collectivement. Voilà. Alors,
en première action gratuite. Non. Non. C'est à moi de piocher une carte de rencontre après toi. Et oui, mince. Mais tu as fait une réaction de te déplacer. Et comme ton personnage a une capacité, après que vous êtes déplacé vers un lieu, effectuer une action enquêtée, limite d'une fois par round, ça peut très bien être tout de suite maintenant que tu l'as fait. Ton action d'enquête gratuite. Je vais la faire tout de suite maintenant. Voilà. Donc je vais engager Jack Williams pour pouvoir piocher une carte. Exactement. Et donc j'ai attrapé un imperméable et je gagne plus 1 en tentative d'évasion. Ce n'est pas rien. C'est vraiment sympathique. T'inclines ton travail de terrain. Voilà. Le travail de terrain, j'ai plus 2. Donc j'ai plus 2, je suis à plus 4, ça fait plus 6. Plus 6, j'ai John avec moi, ça fait plus 7. Le lieu à 3, donc je suis à plus 4. C'est déjà pas mal. Hein. Tu peux mettre ta loupe. Hein. Elle sert à rien, tu n'auras plus besoin de ta loupe. Ça te fera 8. Bah oui. Ça me fera 8. On sait jamais. Donc 8 contre 3, je suis à plus 5. Les amis. Bah, t'as vu, ça passe même pas. Je passe même pas. Oh la vache. Oh la vache. 4. C'est un signe des anciens. 5, 6, 7, 8. Ouais, 8 contre 3, ça passe pas. Oh la vache. Ouais, ah, c'est ça là. C'est sale. Waouh. Le destin l'avait choisi. Allez, à toi. C'était quoi ta carte que tu avais piochée C'est un imperméable, c'est de la... Non, carte de rencontre. Pourquoi elle est pas visible J'avais pas... Ah, je l'ai mise là. C'était le matériel confisqué. C'est obstacle, c'est bon, c'est pour un présage. C'était ça que je voulais regarder. Elle était où cette carte-là? Dans mon deck. Dans mon deck, dans ma défausse, je me suis trompé. Je pense que j'en ai mis d'autres, il faudra qu'on fasse attention. Non, mais en fait, toutes les cartes que tu supprimes, tu vois, c'est pour ça que je veux pas faire de JSON. Parce que toutes les cartes, il faut que tu les glisses dans la défausse. Il faut pas que tu cliques sur supprimer, sinon elles vont toutes dans ton deck à toi. Alors tu peux les regarder dans ta défausse, tu dois en avoir une plâtrée. Et puis moi aussi. Hop. Non, c'est bon, j'ai rien. Si, bah moi j'en ai, regarde. Hop, hop. C'est moi ça. Hop, non, c'est moi ça. Voilà. Ah, là, Ben, le qui est bien intentionné. T'as regardé dans ta défausse, toi? T'en avais pas? C'est bon, j'ai regardé. Ok, donc c'est à moi de piocher. J'ai rien. Oui. C'est un présage, donc on rajoute un pion. Allez, CTRL A. Tablette. Hop, créer. Alors les jetons, c'est pareil, double-clic dessus, hein, parce que sinon ils vont arriver dans ma défausse ou dans ta défausse à toi. Tu cliques pas sur supprimer surtout. Mais les jetons, d'habitude, je te laisse. D'habitude, les jetons, je te laisse les gérer. Alors, chasseur, quand vous devriez vous dépasser, gna 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 gna, ok, reste là avec moi, oui. Voilà. Ça marche. Bon, bah, phase d'investigation. À nous. Tu veux commencer? Tu veux que je commence? Moi, je suis en train de réfléchir, moi, là, ce que j'en fais du chat, là. Vers chier. Ce que je te propose, même saouler le chat. Je peux déjà enquêter. Comme ça, tu réfléchis à ce que tu fais. Et puis, tu vois si ça t'intéresse de te soigner gratos. En fonction. Ouais, pour l'instant, me soigner, c'est pas important. Là. 2 sur 7, c'est bon. Non, je sais ce que je vais faire à peu près, moi, c'est bon. Non, mais toi, enquête, là. Ouais, j'enquête. Allez, je commence. Vas-y. Les amis. Oublie pas de défausser l'hypocondrie un jour aussi. J'ai pas entendu, Philippe.
Oublie pas de défausser hypochondrie aussi un jour. Oui, oui, non, mais je compte bien prendre mon indice là, et après je le défausse. Bon, première action, je vais enquêter. Alors, je suis à plus 4, plus 1 avec John, je suis à plus 5, plus 5 sur un lieu à 3, donc je suis à plus 2, et je ne peux pas le booster. 5 contre Donc 3. j'y vais, je suis à plus 5 contre 3, j'y vais. 5 moins 1, bah, je suis à 4, donc c'est gagné. Je prends un indice. Joli. Deuxième action, donc même combat. Donc toujours 5 contre 3. Je regarde juste. Non, 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 c'est bon, il n'y a pas d'autre pouvoir. Je suis à 0, donc c'est bon, c'est aussi gagné. Il me reste une action. Et donc je vais jouer ma carte, gagner 3 ressources, parce que c'est plutôt idéal, puisque j'ai besoin que tu viennes me voir. Pour faire avancer l'intrigue, ça nous coûte pas d'action, on est d'accord? Pour faire avancer au niveau de l'acte. Non, non, ça coûte Philippe, pas tu d'action. m'entends? Ça coûte pas d'action, non. Ok. Donc je me mets 3 ressources. J'arrive pas à me mettre 3 ressources. Je vais le faire. Vas-y, Philippe, à toi. Je sais pas ce que je vais en faire du chat. Ouais. Il me fatigue. Tu le tues. Non, non, bah non, il va ça mettre une fatalité. Non, je vais le fuir, parce que sinon je vais pas avancer, quoi. Je vais pas te rejoindre. Il faut que je te rejoindre, c'est ça l'histoire. Ouais, il faut jouer avec Ouais, toi. mais Ah non, t'as seuls deux les en... investigateurs Moi, dans la maison de la sorcière ont le droit de dépenser collectivement, mais c'est bon. T'es tout seul à avoir les indices, tu les dépenses. Y a pas besoin de moi. Si. Non, Seuls les investigateurs dans la maison de la sorcière ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices. Ouais, Collectivement. comme c'est moi qui touche, Bah tu peux le faire. ok. Bon, bah je le fais alors. Je dépense tous les indices, mon cher Phil. En cherchant des indices dans la maison de la sorcière, vous découvrez un compartiment caché sous le bureau du juge où vous trouvez un vieux cahier. Les pages sont fragiles mais toujours lisibles. C'est incroyable qu'il ait même survécu à toutes ces années. En parcourant ces pages, vous vous rendez compte que le juge semblait être, contrairement à vous, au courant de la noirceur régnant sur le secret de ce monde. Ayant été informé qu'un groupe de sorcières préparait un énorme rituel à Salem, il utilisa sa position pour les en empêcher. Malheureusement, les accusations de sorcellerie ont touché plus de personnes que prévu et finalement, beaucoup de gens ont payé très cher pour préserver la ville de tout le mal indescriptible qu'elles essayaient de mettre en œuvre. Mettez en jeu le carnet secret du juge dans la maison de la sorcière. Un investigateur dans la maison de la sorcière peut immédiatement en prendre contrôle. Phil, peux-tu mettre en jeu le carnet secret du juge? Où est-il? Ça coûte une main. Alors, ouais, ça va être compliqué pour toi là. Ouais, c'est compliqué pour moi. Prenez le contrôle du carnet, et si le carnet doit être défaussé, défaussez-le sur votre lieu et pas dans la défausse du joueur. Enquêtez dans un monument. En cas de succès, au lieu de découvrir des indices, prenez... Placez... Ah oui, d'accord, c'est pour placer des indices sur des lieux qui n'ont pas d'indices, en fait. Ouais, Ouais, c'est pas grave, ça, intéressant. je pourrais le prendre, moi. T'es pas obligé de le prendre, toi. Je pourrais aller le chercher et puis le prendre pour enquêter. Ouais, et en plus, on peut comboter dans le sens où toi, tu places tes indices. Mais toi, tu fais toujours ton action en premier. Et moi, j'arrive sur le lieu où tu as mis un indice et Ouais. hop, je le récupère. Bon, pour l'instant, il est là. T'es pas obligé de le prendre tout de suite. C'est pas grave, ça. Donc, on avance le truc, là. Hop, la recherche de la vérité. Fouiller dans le carnet apporte un nouvel éclairage sur les événements qui se sont déroulés ici. La chèvre, les anciens procès pour sorcellerie, la piste s'enfonce de plus en plus profond. Cependant, avec les indices que vous avez rassemblés jusqu'à présent, et avec ce récit du passé, vous pouvez encore comprendre ce qui se passe ici. Objectif, seuls les investigateurs dans l'hôtel de ville de Salem ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer 6. Faut aller où là? Hôtel de ville.
Ça marche. Ouais, mais d'abord, faut trouver des indices. T'avais fait tes 3 actions, toi, mon stupère. Donc c'est à Oh. moi. Ouais, mais j'étais en train de lire, donc je me grise. C'est à moi, c'est à moi. Donc le chat, faut que je lui fasse quelque chose. Je suis à 2. Oh, ça me fait chier. Ces Phil, je cartes-là. pense qu'il faut que tu ailles chercher. Faut que tu ailles chercher le bouquin. Non, Parce mais là, que, attends, j'ai un chat déjà. les lieux ont l'air tellement. Oui, mais là, j'ai un chat déjà à m'occuper. Alors, je suis à 2. Ça me fait chier parce que je voulais la jouer, je vais encore pas pouvoir. 2, 4. Ouais, je vais le faire comme ça. Ouais. Alors, je suis à 2 plus 2, 4. Je fais un test de fuite contre chat. 4 contre 2. C'est parti. C'est réussi. Même si c'était loupé, derrière, j'avais ça. J'aurais reboosté Ouais. un peu plus. 4 contre 2. Donc, lui, il est fui. Ici. Deuxième action. Tu vois, j'ai un monstre dans ma main. Tu le vois? J'ai un Je ne guetteur. le vois pas. J'ai une carte, j'ai une faiblesse dans ma main. C'est un monstre extradimensionnel, guetteur d'une autre dimension. Qui met que, en fait, si je le garde et que j'ai plus de cartes dans mon deck, et ben, je me prends 3 dégâts et il vient engager avec moi. Donc il faut que je le tue. Il est dans ma main, il faut que je le tue dans ma main, en fait. Et si je le loupe, il vient engager avec moi. Et t'as vu, il met 3 dégâts. C'est la faiblesse de Patrice. Elle est horrible. Ah, mais elle est horrible. Deuxième action. Soit je le tape, ou soit je mets acculé. Acculé, c'est une ressource pour prendre... Non, ça va pas le faire, acculé. Parce que là, je suis en deuxième action, je prends une ressource, troisième, je vais m'acculer, c'est mort. Non, je vais essayer de tuer la bestiole. Alors, je suis à... Et surtout que tu as une Surtout que... dernière chance, non? Alors, je dépense une munition de ma hache. J'incline Madame la Manche, je regagne une ressource parce que j'en avais plus. Et je redépense la munition sur la hache. Ça me fait 2 de force plus les 2 x 2, 4, ça fait 6 sur la hache. J'attaque avec la hache, 6. Et je joue acculé, ça fait 7. Et tu veux? Non, Ouais. je joue pas acculé, je joue celle-là. Ça me fait plus 2, ça me fait 9. C'est mieux, hein. Ça me fait plus 2. 9 contre 5 contre ma bébête. Ça fait plus 4. 9 contre 5. Alors j'ai double-cliqué mais ça marche pas. Première vue j'ai doublé. Alors moins 3, c'est réussi. Et tu le retires. Hop, dégage. Et lui aussi pareil, retiré. Ça c'est celui qu'on a remis tout à l'heure ça. Voilà, puis c'était quoi l'effet? Retirer ce jeton, donc c'est bon. Donc j'ai réussi. Au moins, parce que ça c'est une carte qui me pourrit dans ma main. Elle reste tout le temps dans ma main, hein, la créature là que j'avais là. Si Ah je ouais, l'avais- non, mais c'est très très bien joué, quoi. Et troisième Heureusement que tu as eu le plus 5 qui est tombé à point nommé, quoi. action, je me déplace. Bordée de grandes demeures de style fédéral, la rue abrite certaines des maisons les plus intéressantes de Salem, dont la fameuse maison de la sorcière, quartier des marronniers. 3 de valeur occulte, aucun indice. Les investigateurs dans ce lieu gagnent plus 1 d'agilité. Le quartier porte ce nom à cause des marronniers qui longent ses allées, bien que les arbres semblent faire pousser des corbeaux plus que des châtaignes ces derniers temps. Voilà. Donc, je suis là en dernière action. J'ai fini mon tour. J'ai incliné. Ah ouais, j'ai pas viré mes 2 ressources de lâche. Voilà. Allez, je défausse mes cartes. J'ai fini mon tour. Je me grisaille. CTRL F. S'il veut. Voilà. Face des ennemis. Il y a un chat qui dort. Phase d'entretien, le chat se redresse. Et je repioche, moi. Ah, super. Défaussez toutes vos ressources. Ce qu'il y a, c'est qu'on pioche d'abord et qu'on gagne notre ressource après. Donc du coup, j'ai pioché, défausser toutes vos ressources, j'en avais pas. Ça va la défausse. Et après, je gagne ma ressource. Donc je défausse rien. Voilà. Putain, c'est impressionnant. Et toi, t'as pioché quoi? C'est à moi de... Bah, moi j'ai pas pioché pour l'instant, je t'attendais.
T'as pioché, Emmanuel t'as cultiste pioché, chasseur, lieu vide le plus proche. t'as pioché 13 la mort. Ah, pardon, je viens de piocher une carte. Cette carte-là, si tu l'avais eu limitée des au début tout au début, tu sais, quand tu fais ta main de départ, et ben t'aurais pu la mettre sur le Ouais. terrain sans la payer. Et sans que ça te coûte d'action. Mais tu l'as pas eu. C'était un petit cadeau que je t'avais mis, t'as vu, ça te donne plus ça en intelligence en plus. Et puis surtout, ça donne plus en intelligence, quoi. Mais bon, là, maintenant, t'es bien en Si, intelligence. je vais la mettre. Ouais. Je vais la mettre. J'ai tiré la carte de mythe, excuse-moi. Ah, t'as encore cliqué trop vite. Alors, phase de mythe, une Bah ouais. fatalité. Alors, vas-y, tu prends ton chasseur avec toi, là. Ah non, lieu vide. Lieu vide le plus proche. Lieu vide le plus proche. Non, c'est hôtel. Ah, j'ai pas le choix. C'est l'hôtel. Et hop, un jeton d'action dessus pour dire qu'il a chasseur. À moi de piocher une carte. Ah, la même en couleur. Ah, ça va être là, y a pas de choix. Hein. C'est le seul qui est vide. Dans le Ouais. quartier fédéral. Et pareil, je mets un jeton d'action. Voilà. Bon, bah, c'est à nous de jouer. On a 3 chasseurs autour de nous. C'est bien. Bah oui, mais tu sais, depuis que t'as âge d'incendie, moi je suis pas très inquiet. Hein. Puis j'ai en plus le flétrissement, puis toi, t'as ton arc. Mm. Ça va, on est équipé. Bon, je pense qu'il faut que tu joues d'abord. Alors, Il faut juste pour absolument que tu ailles chercher. Juste pour info, pour ceux qui n'auraient pas compris comment ça s'est, je retrouve avec le miroir sacré en main, parce que moi normalement je dois mettre que des cartes rouges et violettes. Le miroir sacré, c'est parce que j'ai mis versatile qui me permet de mettre une carte d'une autre maison, en fait, d'une autre affinité. Voilà. La carte versatile qui est sous mon personnage. Qui me permet de rajouter 5 cartes dans mon deck et de rajouter une carte d'une autre maison. Et puis j'ai charisme qui me permet de mettre un deuxième allié aussi en jeu. Donc quand je pourrais mettre un allié, genre un corbeau. C'est pour ça que j'ai pris charisme parce qu'il y a des corbeaux que j'ai envie de mettre entre deux. Mes corbeaux vont attaquer les petits corbeaux. Tu vas voir. Ouais. Moi, je trouve que le gars qui est sur la carte charisme, il manque un peu de charisme. Je sais pas ce que t'en penses. Il est un peu fort, il a un costume. Il fait plutôt truand même. Il a une cravate rouge comme Donald Trump. Non, mais c'est pas possible. Quoi. Bon, alors c'est à nous de jouer. Bah, je vais venir chercher moi le carnet là. Toi, t'as pas envie de te déplacer puis d'en buter un. Hein, ouais, bah de buter l'initié là, parce que sinon c'est lui qui va venir te chasser. Hein. Oui, mais Ah ouais, puis je peux. t'as ton hypochondrie aussi, faut que En t'en aies un fait, jour. oui, moi je voulais me dégager l'hypochondrie, puis après je vais aller engager le. Fais gaffe si tu te déplaces et que t'engages l'initié, tu vas rester ici. Et le chat, au prochain tour, il va venir te voir et il va s'engager aussi avec toi. Hein. Ouais, donc non, je vais plutôt dire à l'initié, non. viens là, regarde, je pose mon miroir de la mort. Première action, je gagne un en savoir, d'accord? Ça c'est ma première action. Ma deuxième action, deuxième et troisième action, je dégage mon hypochondrie et après je laisse faire le destin. C'est bien joué. On a pioché quoi le tour d'avant là encore? Oh, j'ai encore viré les cartes dans ma défausse, moi je suis sûr. Attends, c'est moi ça. C'est moi. Attends, je vais voir. Non. Ah bah non, on a pioché les deux initiés au fait. On a pioché les deux initiés désemparés. Oui. Donc c'est bon. On est médisant avec nous-mêmes. Hein. Tu vois, je crois que le jeu auquel on joue rend paranoïaque. Et c'était pas des présages, donc c'est bon. On n'avait pas besoin de rajouter des machins. Donc c'est bon. Oh, du coup, t'as fini tes actions, toi? Ah non, j'ai rien commencé parce que je te disais, première action, je pose mon miroir de la mort. Ouais, puis t'enlèves hypochondrie, on avait compris. Hein. Et j'enlève hypochondriaque et donc ça fait 3. Et je perds 3 jetons.
Bon, c'est à moi de jouer. Alors, je te rejoins. Je vais prendre le... Ouais, je vais faire ça. Je te rejoins. Deuxième action, je prends le carnet. Est-ce qu'on est dans un monument? Ouais, tu peux pas poser un jeton? Quel jeton? T'enquêtes dans le monument, en cas de succès, au lieu de découvrir des indices. Ah oui, il faudrait qu'il y ait des indices. Non? Parce que là, t'as le droit Ouais, non, mais je vais le faire. d'enquêter dans le monument. Je vais le faire, mon ami. Je suis à 2. 2. Il est à combien le lieu? 3. Ouf. Je suis pas terrible, par contre. Bah, j'ai plein de cartes qui me servent à rien. De toute façon, je vais les perdre à la fin du tour. Donc, je vais les jouer. 2, 3, 4. Allez, 5. Je suis à 5 contre 3. T'as un bonus, toi, d'enquête? Non. Non, je suis en train de regarder, j'ai rien pour toi. 5 contre 3 pour remettre un indice dedans. Ça se tente, hein. De toute façon, j'ai plus rien à faire. Allez, 5 contre 3, let's go. Ouais, tiens, tu vois, c'est resté. Je remets un indice dans le lieu. Voilà. C'est fini. Ouais, j'ai fait mes 3 actions. Je me grisaille. Voilà. Donc j'enlève ma dernière Donc là, ça va se carte. déplacer. Hein. Face des ennemis, donc il y a l'initié désemparé qui vient vers nous deux. Qui c'est qui le prend? Moi, ça me dérange pas. Moi, je suis pas raciste. Moi. Toi, tu peux le prendre aussi. Comme tu veux. Tu le veux, tu... Ouais, je vais le prendre. Ouais, mais tu vas pas réussir à le taper facilement, toi. Bah si, je vais le taper avec l'agilité. Ouais, mais ça va te faire perdre 2 actions, parce que une pour le taper, et puis une autre pour remettre une flèche, parce qu'il faut que tu aies une flèche d'avance. Bon, bah moi, alors prends-le. Que moi, on a Et toi aussi, tu vas perdre des actions pour mettre, Bah, moi, c'est plein une de seule... pions partout, là. Non, c'est une seule action, moi, pour le tuer. Ouais, je me prends un dégât de plus. Ça commence à faire. Celui-là, il vient là. Et le chat, il vient... Bon, on va le foutre à gauche. Parce qu'on peut le mettre soit à gauche ou soit en haut. Mais si on veut passer en haut à droite, faut qu'on se fasse un passage. Hein, je pense que t'en penses. Bah, de toute façon, il n'y a pas de secret. Maintenant, il faut que tu te déplaces, mettre des indices et que je les récolte. On va aller dans le Et monument. qu'on se dirige vers les... Dans l'église. Toi, tu vas enquêter, tu vas prendre l'indice, et puis moi, je vais me déplacer, je vais aller dans le monument, dans l'église, en haut à droite, et puis je vais en mettre des indices là-dedans. Ok, si tu veux. Je pense que c'est ce qu'il y a mieux à faire. Mais on a peut-être 2 lieux qui sont mal. On a le quartier de la Charte, on a le quartier fédéral, et on a le phare de Berry. Et si tu veux, sur le phare de Berry, ouais, on sait pas ce qu'il y a, quoi. Ouais, mais on peut Donc il y a quand même 3 lieux qu'on n'a pas découvert. Ouais, mais on peut pas passer, il y en a 2 qui sont juste en bas, là. Ouais. On va voir. On fait ça. Allez, phase d'entretien. J'en peux chez une carte, mais il m'en faut d'autres. Oula, une faiblesse, c'est quoi ça? Mettez en jeu la 13e vision dans votre zone de menace. Les investigateurs dans votre lieu échouent en cas d'égalité lors des tests de compétences. Waouh! Oh là là! Pour 2 actions, je peux la virer. Elle est sale, celle-là. Elle est sale, celle-là. Toi, t'as eu quoi? En tout cas, cette carte a été conçue par The 13 lors des Arkham Knight 2017. Tout ce que je tiens T'es pas gentil, The First à dire, c'est que je n'aime pas beaucoup The 13, même si je ne connais pas. Allez, on est à 2 sur 5 en fatalité. Je vais regarder où c'en est la vidéo, parce que je pense que ça fait pas mal. Je vais faire une petite pause peut-être. Ouais, 1h18, on va faire une petite pause et on revient dans quelques instants. À plus tard. Dis à plus tard, Bruno. À plus tard.
Ami cultiste.